Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'évoquer l'artérite à cellules géantes, ou maladie de Horton. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Brigitte Barbe, qui est touchée par cette maladie rare et qui est également membre du bureau de l'association France Vascularite. Bonjour Madame Barbe. Bonjour. Madame Barbe, vous êtes touchée par une vascularite à cellules géantes, ou maladie de Horton. Quand et comment est-ce que ça a débuté? Quand est-ce que sont survenus les premiers symptômes? Eh bien, avec, le recul, mes premiers symptômes sont apparus, environ, 4 mois avant d'être diagnostiquée. J'avais des douleurs à la jambe gauche, des douleurs lombaires, des douleurs abdominales et quelques maux de tête. Des signes peu spécifiques au départ et puis ça a empiré au fur et à mesure des mois. Il s'est rajouté une fièvre persistante et une grande fatigue surtout. Et donc, au début, pas de diagnostic et comment ça s'est passé au final pour être, diagnostiqué? Eh bien, devant ces symptômes, je suis allée voir d'abord mon médecin traitant qui m'a demandé, de faire une prise de sang et c'est suite au résultat de cette prise de sang, donc qui montrait une CRP très élevée, le marqueur de l'inflammation, m'a demandé de faire un scanner en urgence. À ce moment-là, il pensait, lui, à une sigmoïdite et en fait, après avoir fait un scanner aux urgences à l'hôpital de Mulhouse, ce scanner a montré une aortite aiguë et donc il a fallu avoir un avis spécialisé en urgence toujours. Donc l'hôpital m'a adressé au NHC de Strasbourg, qui est un centre de référence maladies rares et qui a réalisé le diagnostic après de nombreux examens, écho-Doppler, aorto-iliaque, scanner et surtout un examen approfondi ophtalmologique, car un des risques majeurs de la maladie de Horton est la perte totale de vision, si la maladie n'est pas traitée à temps, au début. Et en fait, le diagnostic définitif de la maladie a été posé, après 3 semaines environ. Donc un centre expert, et aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes, prise en charge ou suivie? Alors je suis toujours suivie par le centre expert de Strasbourg. Au début, j'y allais mensuellement pour, des examens et surtout pour le suivi de la corticothérapie. J'ai d'ailleurs fait une rechute, à la baisse des corticoïdes. Bon, aujourd'hui, je suis en rémission. Donc actuellement, j'ai un rendez-vous annuel à Strasbourg et un suivi régulier par mon médecin traitant. Alors peu après votre diagnostic, vous vous êtes, rapprochée de l'association France Vascularite. Comment est-ce que vous avez connu, l'association et qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Oui, alors une fois le diagnostic posé et dès la sortie de l'hôpital d'ailleurs, j'ai contacté, l'Alliance Maladies Rares, qui est une organisation regroupant, toutes les associations de malades atteints de maladies rares en France et c'est elle qui m'a orientée vers l'association France Vascularite. Et puis l'association France Vascularite a été, vraiment d'un très, très grand apport pour moi. J'y ai trouvé, de l'écoute, du soutien, surtout des réponses à mes questions, un partage d'expériences avec d'autres personnes atteintes de vascularite. Alors tant et si bien que vous êtes désormais membre du bureau de France Vascularite, Madame Barbe. Quelle a été votre motivation? Je souhaite m'investir plus dans l'association pour apporter un témoignage et donner, auprès d'autres patients tout ce que l'association m'a apporté en fait. Je me souviens qu'après l'annonce du diagnostic, l'association m'a été d'un grand soutien, surtout au début de la maladie, parce qu'on se pose 1000 questions. La plupart d'entre nous découvrons ces maladies au moment du diagnostic et on se sent un peu perdu. Donc, l'association m'a permis de me sentir moins seule, au départ déjà, mais ensuite, je crois qu'il est important également d'être entouré tout au long de la maladie, parce qu'on apprend à connaître sa maladie et on apprend à vivre avec. Voilà, pour ces raisons, je souhaitais m'investir plus et apporter mon aide à d'autres patients ou aidants. Et quels sont les objectifs et les actions concrètes que réalise France Vascularite pour les patients qui, comme vous, sont touchés par une maladie inflammatoire vasculaire? Bien, l'association a plusieurs objectifs, entre autres, bon, ben, au départ, l'écoute, le soutien et l'orientation dans le parcours de soins, par une permanence téléphonique et une présence sur les réseaux sociaux, entre autres. Elle organise également des événements tout au long de l'année, par exemple, des rencontres patients aidants avec des médecins spécialistes et toutes les semaines en visio, cette fois-ci, on a un café papote pour permettre les échanges entre patients, aidants et une fois par mois, un spécialiste y est invité pour répondre aux questions des patients en direct autour de thématiques, telles que les atteintes rénales, la gestion de la douleur et cetera.
L'association fait aussi, de la formation, propose de la formation et de l'éducation, des ateliers d'éducation thérapeutique en présentiel, mais aussi en distanciel, qui permettent de mieux s'approprier la maladie et vivre avec. Par exemple, des ateliers gérer la fatigue, connaître ses traitements, l'alimentation, des formations en présentiel adaptées aussi sur l'immunité, l'auto-immunité. Un des objectifs majeurs de l'association est la diminution de l'errance de diagnostic. L'errance diagnostique est très fréquente dans les vascularites et dans toutes les vascularites, plus l'errance est importante et plus les séquelles sont irrémédiables. Par exemple, pour la maladie de Horton, la perte totale de vision est une des premières conséquences d'une errance trop longue. Donc pour cela, l'aide des médecins généralistes est essentielle pour le diagnostic et ensuite la surveillance et le suivi du patient. Alors sur le site internet de l'association figurent les actions entreprises concernant l'errance diagnostique, notamment des outils disponibles pour aider au diagnostic des maladies rares. Par exemple, on peut y trouver des informations sur la pédagogie du doute. On peut y trouver aussi un lien très important, les clés de la réussite du diagnostic. Alors, ces clés sont rédigées par des spécialistes experts en maladies rares. Elles ciblent, par exemple, un signe clinique classique et fréquent en général, et elles orientent donc la prise en charge en soins primaires. En fait, ces clés permettent d'orienter vers un diagnostic de maladies rares et de réduire ainsi l'errance diagnostique. Alors, c'est un site interactif qui est mis à jour régulièrement avec les signes cliniques possibles de la maladie. Et donc, l'association participe aussi à l'effort de recherche avec des appels à projets, des enquêtes. Eh bien, grand merci Madame Barbe de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'artérite à cellules géantes ou maladie de Horton et l'association France Vascularite. Si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com ou notre page Instagram où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur une nouvelle maladie rare. À très vite.